Bonjour à tous et bon lundi. Je vous retrouve en ce lundi avec le message des anges. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo plutôt à l'écoute. Vous n'aurez pas l'image des cartes, mais vous aurez des images qui vont défiler, qui pourraient vous aider à vous détendre. Alors, on va commencer tout de suite cette semaine pour voir qu'est-ce que les anges vous disent. Et je vais prendre pour commencer un message de l'archange Michael. Un archange que vous pourriez invoquer durant cette semaine. Vous savez que l'archange Michael, il est là pour couper tous les liens toxiques, que ce soit vos propres peurs, que ce soit votre passé, que ce soit une situation qui est toxique, une relation. Donc faites appel à lui parce qu'il peut vous aider. En tout cas, on vous demande de prendre un engagement. Et il vous dit aussi que, comment dire, en fait, l'archange Michael aujourd'hui dit que si vous demandez comment améliorer cette situation, il vous conseille de vous investir totalement dans les résultats attendus. L'archange Michael donc vous conseille de vous investir. Si vous êtes indécis ou si vous hésitez à reconnaître votre mérite et votre valeur, vous n'obtiendrez pas satisfaction. Cependant, en prenant un engagement, vous contribuerez à enclencher le mouvement dans votre vie. Il est possible que certains d'entre vous se trouvent dans une situation spécifique, comme par exemple, ne s'autorisent pas à vivre chaque instant complètement. Peut-être que certains d'entre vous ne se plongent pas totalement dans un projet qui vous tient à cœur. Peut-être aussi tout simplement que vous manquiez de confiance en ce que vous dites, en ce que vous mettez en place. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de doutes, qu'il y a beaucoup d'indécisions, d'accord ? Il y a un manque d'investissement de votre part, il dit l'archange Michael. Et ce manque d'investissement peut être dû à des peurs, à des manques, bien sûr. Mais qu'est-ce que vous mettez en place pour y parvenir, pour améliorer cette situation, cette relation, pour aboutir sur un projet qui vous tient à cœur? Elle est là la question. Qu'est-ce que vous mettez en place? Il vous dit de vous faire confiance. Il vous dit de vous engager envers vous-même, de valoriser ce que vous faites. Parce que si vous-même, vous ne valorisez pas votre travail, votre investissement, comment peuvent le faire les autres? Aujourd'hui, vous pourriez éventuellement faire cette prière à l'archange Michael et vous pouvez lui dire: archange Michael, ange du courage et de la confiance, je vous demande de me prêter main forte, de me prêter votre force. Aidez-moi à m'engager envers moi-même, envers ma vie et mon but divin. Guidez-moi franchement, je vous en prie, afin que je puisse ouvrir grand mon cœur à chaque expérience. Il est toujours important, mes amis, de croire en qu'est-ce qu'on fait, en qu'est-ce qu'on veut, en qui nous sommes et à se valoriser. Parce que le regard des autres est votre propre regard. Alors n'oubliez pas d'être engagé envers vous-même, d'accord? Et c'est ce qui vous permettra de réussir. Je vais aussi vous donner un autre message des archanges. Parce que les archanges, ce sont des anges, ce sont les guides divines, d'accord? Les guides divins, et ils peuvent vraiment vous encourager et vous aider énormément si vous y croyez, si vous faites appel à eux. Vous n'êtes jamais seul, ne l'oubliez jamais. Et aujourd'hui, l'autre archange qui veut vous parler, c'est le grand Uriel. Vous savez qu'ils ont tous très important, ces archanges, et chacun a vraiment un domaine spécifique. Et quant à Uriel, lui, aujourd'hui, il veut vous parler d'abondance. Cette abondance, peut-être qu'il manque à quelqu'un d'entre vous. Mais voyez que si vous vous engagez envers vous-même, cette abondance, vous pourrez l'acquérir. Uriel, c'est le compagnon divin. Et il vous dit que l'arbre de vie déverse un flot abondant dans votre existence en ce moment même. C'est pourquoi vous avez spécialement aujourd'hui appelé Uriel avec cette carte. Vous n'avez pas vu le tirage, mais c'est la carte qui a sauté. Le noyau de toute abondance est la source. Quand vous croyez pleinement en l'écoulement de ce nectar divin, la générosité de Dieu y répond dans une mesure correspondante.
Développez votre foi en jetant un regard positif sur vos remarquables réalisations. Remplissez votre vie de gratitude pour l'abondance que vous recevez et récitez, chantez ce petit couplet. Mon esprit est infiniment abondant, j'abonde de richesses et mes ressources augmentent chaque jour. Oui, que l'abondance, vous pouvez l'obtenir, mais quand on parle d'abondance, ce n'est pas qu'une abondance matérielle, professionnelle, c'est aussi la richesse des liens, la richesse qui est en vous. On a souvent cette fâcheuse tendance à voir qu'est-ce qui nous manque et à pas qu'est-ce que nous avons. On se arrête sur le manque, on s'arrête sur qu'est-ce qu'on désire, on s'arrête sur qu'est-ce qui ne nous parvient pas. Mais regardez autour de vous tout qu'est-ce que vous avez. Et c'est en regardant qu'est-ce que vous avez et en étant dans la grâce pour qu'est-ce que vous avez, que vous serez vraiment gras et vous serez aussi reconnaissant de qu'est-ce qui viendra. Mais pour pouvoir attirer à vous qu'est-ce qui vous manque, il faut déjà regarder qu'est-ce que vous avez. Il y a des personnes souvent qui me disent « mais je suis toute seule, l'amour n'y est pas, la famille elle est détruite, je n'ai pas de travail, j'ai beaucoup de problèmes. » Oui, mais vous êtes sûr que c'est tout qu'est-ce que vous avez? Si je vous demande plutôt de vous arrêter sur qu'est-ce que vous avez. Et il y en a, vous savez, qui ne savent pas me le dire. Ils me disent, je n'ai rien. Eh bien, c'est faux, mes amis. Vous avez la vie. Vous avez un toit. Vous avez des vêtements. Vous avez un téléphone. Vous avez un PC. Vous avez une tablette. Sinon, vous n'écouterez pas cette guidance. Vous avez des chaussures. Voyez, vous avez beaucoup de richesses. Mais si on n'est pas gras pour ce qu'on a, comment vous voulez obtenir encore plus? Et puis si vous-même, vous ne vous valorisez pas, comment vous voulez que les autres vous valorisent? Aujourd'hui, les anges, et durant toute cette semaine, vous demandent de vous valoriser, vous demandent de vous mettre en avant, de prendre l'engagement que qu'est-ce qui vous manque vous parviendra, mais d'être déjà reconnaissant de ce que vous avez. Et d'ailleurs, pour vous aider tout au long de cette semaine, voici le message complémentaire qu'ils vous donnent. Et ils vous disent qu'il y a une belle occasion qui va se présenter à vous, si vous valorisez votre travail, votre investissement, votre foi, votre confiance. Oui, il y a vraiment une nouvelle opportunité qui vous permettra de vous sentir bien, de retrouver la joie de vivre. Et puis peut-être aussi un merveilleux avancement, un nouveau travail, une nouvelle relation, des émotions plus positives. Transformez votre vie dès maintenant. Les choses peuvent aller très vite, vous savez, si vous avez confiance, si vous êtes engagé envers vous-même, ça peut aller très très vite. Et de la nouveauté peut rentrer dans votre vie. Il y aura beaucoup plus d'énergie positive, il y aura plus de vitalité. Vous aurez envie de créer beaucoup plus de choses. Vous serez tenté, en fait, d'aller toujours plus loin. Là, j'ai quelqu'un qui se retient, qui stagne, parce que cette énergie ne l'a pas. Mais pour avoir cette énergie, il faut que vous fassiez confiance, à Dieu si vous y croyez, à l'univers, à peu importe, mais surtout à vous-même, de vous valoriser. Vous valez beaucoup, mes amis. Vous valez beaucoup, rendez-vous en compte. Vous devez en prendre conscience. Les choses vont bouger, vous savez. Il y en a qui vont peut-être tomber amoureux durant cette semaine, pour ceux et celles qui n'y croyaient plus. Il y a peut-être aussi une relation qui semblait bloquée, stagnante, où tout était perdu, qui en fait elle peut se dénouer positivement. Mais il faut pondérer vos émotions, il faut canaliser vos émotions. Il y a un événement qui va se produire qui peut vous changer la vie. Ça peut être aussi une thérapie pour certains d'entre vous, lors d'une séance que vous pouvez prendre conscience de quelque chose de très important qui vous donnera l'énergie nécessaire pour aller de l'avant. Ça peut être une rencontre professionnelle et vous débaucher sur une embauche, même que ce soit un petit CDD. Ça peut être faire la rencontre de quelqu'un qui va vous permettre de croire à autre chose et à plus. J'ai vraiment le sentiment que nous avons des amis qui sont en train d'abandonner. Ils n'ont plus du tout confiance à rien et encore moins à eux-mêmes. On est un peu las. On est très hésitant sur l'avenir. On est dans la solitude.
On est dans la lassitude. On est dans le détachement. On est très insatisfait. On est très touché émotionnellement. Et vous savez que ces émotions-là, non seulement vous atteignent vous donnent justement la clé pour abandonner ces émotions. Et en étant dans ces émotions, vous ratez des belles opportunités. Ouvrez les yeux. Et tâchez aussi de faire en sorte de changer. Tâchez de vous prendre en main. Tâchez de compter sur vous et de ne pas rester accroché à ce qu'il n'y ait plus, aux changements qui se sont produits dans votre vie. La vie est faite de changements parce que tout bouge, nous sommes énergie et tout ce qui nous entoure énergie. Il est temps vraiment que vous compreniez que vous devez accepter tous les changements qui se produisent dans votre vie. La vie parfaite n'existe pas, la perfection n'existe pas, mais vous pouvez en tout cas améliorer votre quotidien en vous engageant envers vous-même, en acceptant qu'il faut avancer avec ces changements, en acceptant aussi, mes amis, d'y croire et de ne pas abandonner. Si vous abandonnez, qu'est-ce que vous voulez qu'il change? Rien ne peut changer si vous abandonnez. Rien du tout. Donc les anges, je vous invite cette semaine à vous faire confiance, à croire à l'avenir, à accepter que les changements sont pour le mieux. C'est comme ça, vous n'y pouvez rien. Vous allez nager dans l'abondance, mes amis. Mais cette abondance, encore une fois, elle n'est pas que matérielle. Je pense que si vous faites confiance, que si vous vous engagez envers vous-même, que vous trouvez un peu de punch, un peu de vitalité, dire ok, ça va pas, mais qu'est-ce que je peux faire pour améliorer cette situation? Moi, je crois en moi. Je vais tout mettre en œuvre, tout. Si je dois demander de l'aide, je vais le demander. Que ce soit des personnes assermentées, que ce soit un entourage, que ce soit des thérapeutes ou que sais-je. Je vais demander, je vais faire en sorte de trouver la solution. Croyez-moi que cette semaine, vous pourrez avoir des gros changements dans votre vie et positive. Un nouveau travail, une nouvelle relation, un nouveau moi qui vous permet de croire à l'avenir. Quelqu'un d'entre vous pourrait avoir des nouveaux contrats, vous savez, cette semaine, si vous y croyez. Si vous sortez de cette lassitude, si vous sortez de cet abandon, si vous avancez, que vous décidez d'avancer par votre amour propre pour vous-même et pas pour les autres et pas pour ceux qui vous manquent, mais vraiment pour faire en sorte d'accueillir des nouvelles choses dans votre vie, de créer de nouvelles choses, c'est une semaine qu'on vous dit que il y a des situations qui se dénouent positivement, il y a des contrats qui vont arriver, un nouveau bail, un nouveau travail, une nouvelle relation, et surtout ce nouveau moi qui va vous permettre de comprendre que c'est par vous-même que les choses s'améliorent. Si on ne reste pas attaché à ce qui n'y est plus ou à ce qui doit s'en aller, clairement. Et vous savez aussi qu'on va vous dire que il y a besoin que vous trouviez cette volonté de passer à autre chose. Il y a quelqu'un qui n'accepte pas. Vous recherchez quelque chose dans votre vie qui vous retient. Vous êtes accroché à une situation, à un passé, à un changement de votre vie. Et du moment que vous y restez accroché, que vous n'acceptez pas, vous stagnez. Vous stagnez. Il est temps maintenant, mes amis, d'aller de l'avant. Il est temps de laisser ces situations, ces changements, ce passé, ces blessures ou que sais-je, derrière vous. Hier, il n'y est plus. Mais vous êtes vivant et vous êtes là aujourd'hui et c'est déjà une grande richesse. Pourquoi vous infligez la douleur? Pourquoi vous infligez tant de mal? Pourquoi vouloir être dans cet état végétatif? C'est à vous d'aller de l'avant, de vous faire confiance, d'y croire, d'être plus engagé pour vous, pour votre bien-être, pour votre personne. C'est ça qu'on vous dit les anges cette semaine. Vous êtes un grand rêveur, une grande rêveuse. Faites un acte de foi envers vous-même. Engagez-vous envers vous-même. Restez fidèle à ce que vous désirez.
Chaque chose viendra à un moment voulu, mais si vous êtes dans l'attente, vous l'éloignez. Il y a des belles opportunités qui vont se produire cette semaine, si vous savez vous détacher de ce manque, de cette attente. Alors voyez qu'on vous réitère le même message. Valorise-toi, aime-toi, estime-toi, ne sois pas dans l'attente. Sois reconnaissant pour ce que tu es, pour ce que tu as. Détache-toi de ce qui te manque. Parce que c'est en te détachant que tu vas avoir de nouvelles idées pour pouvoir attirer ce que tu veux. Il y a quelque chose qui se profile pour vous, mes amis. Si vous vous faites confiance, si vous vous valorisez, si vous vous engagez envers vous-même, il y a des belles opportunités pour vous cette semaine. Une opportunité qui vous permet de vous sentir bien, de vous guérir de vos propres blessures, de vos propres peurs, de vos propres incertitudes. Il peut y avoir de coup des nouvelles opportunités pour débloquer des domaines de votre vie qui sont difficiles. Il y aura une résolution positive pour un conflit. Donc on peut me parler de réconciliation. On peut me parler de trouver un travail. On peut me parler de trouver la force de prendre soin de soi. C'est un très beau message qu'on vous envoie. Soyez engagés envers vous-même. Si cet engagement manque, vous n'obtiendrez rien, à part la souffrance, être là tout frivole, en ressassant, en remuant, et les décisions ne viendront pas. La clarté ne viendra pas. Donc voyez que ça dépend vraiment de vous. J'ai vraiment le sentiment qu'on vous promet des dénouements positifs de situations qui coincent, qui bloquent, qui manquent. Si vous vous engagez déjà pour vous. L'abondance, elle est à 2 pas de vous. Vous ne la voyez pas parce que vous ressassez, parce que vous n'y croyez pas, parce que vous n'avez pas de foi. Il y en a qui vont dire oui, j'ai la foi, je prie. Vous savez, on ne berne pas les saints, Dieu, les anges, les archanges. Vous priez parce que vous voulez qu'on vous donne ce qui vous manque. C'est pas comme ça que vous l'obtiendrez. La foi doit être constante chaque jour. Et c'est pas parce que les choses ne vont pas comme vous le voulez qu'alors on commence à dire on m'entend pas. Je n'y crois plus. Comment vous voulez qu'on vous donne? Si en fait vous êtes là juste par intérêt. Si on vous donne, vous êtes content, vous y croyez? Si on ne vous donne pas, vous perdez cette foi. À qui vous croyez? Quelle qu'elle soit. Ce n'est pas ça la foi, mes amis. Parce que si on ne vous le donne pas, c'est qu'il y a une leçon que vous n'avez pas compris. C'est parce que probablement ce que vous désirez n'est pas bon pour vous et vous ne voulez pas le comprendre. Parce que vous savez, on vous donnerait ce que vous voulez. Et que ça ne se passe pas comme vous voulez. Qu'est-ce que vous allez dire après? Pourquoi, bon Dieu, tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Je ne le mérite pas. Mais c'est vous qui l'avez demandé. Il faut assumer, mes amis, que la vie est faite de changements. Il faut assumer que pour accueillir cette abondance, pour accueillir ce changement, vous devez déjà être reconnaissant pour ce que vous avez. Il y en a qui sont ingrats. Il y en a qui sont ingrats parce qu'ils sont vivants, ils respirent, mais parce que vous n'avez pas ce que vous voulez, vous n'êtes pas reconnaissant d'être vivant. Il y a des gens qui sont condamnés, qui aimeraient vivre avec toutes vos merdes, vos problèmes, excusez-moi. Je la sens très forte, cette guidance. Qu'en fait, vous ne vous rendez pas compte que vous avez la plus grande des richesses. Vous êtes en vie. Et vous devez vivre. Si vous ne vivez pas, c'est parce que c'est vous qui décidez de ne pas vivre. Parce que vous restez accroché à des situations qui n'y sont plus. Parce que vous remuez qu'est-ce que vous ne devez pas remuer. Parce que vous ne comprenez pas la richesse qui vous entoure. Alors mes amis, pour que vous puissiez avoir de la magie dans votre vie, vous devez être prêt à accueillir les changements. Vous devez être prêt à vous engager envers vous-même. Vous devez être votre propre priorité. Vous ne devez pas vivre au travers des autres ni pour les autres. Vous êtes venu pour vivre pour vous. Vous avez une mission à accomplir. Et si vous ne le comprenez pas, les épreuves, vous simplifiez. Eh oui,
La vie est magique, vous savez. Si elle est, qu'est-ce qu'elle est? C'est parce que ce sont les choix que vous faites. Et si vous choisissez de penser au bon moment que vous avez vécu, si vous choisissez de ne pas accepter que quelque chose est fini, que quelqu'un s'en est allé, que, je ne sais pas moi, ça peut être tellement de choses à vous d'adapter, eh bien mes amis, vous n'êtes pas prêts de voir la lumière, hein? Alors, vous avez toutes les ressources pour aller de l'avant, mais il faut encore le vouloir. Et moi, j'ai des amis ici qui ont abandonné, qui n'y croient pas, qui ne veulent pas y croire. Dites-moi, vous vivez réellement si tout se passerait comme vous voulez? Je ne crois pas, non. Parce que si vous vivez au travers des autres et pour les autres, quel sens a votre vie? Elle n'a aucun sens. Vous devez vivre pour vous, mes amis. Donc cette semaine, les anges vous demandent de vous engager, mais envers vous-même. Vous avez décidé de vivre cette aventure sous terre. Il est temps que vous vous y engagez, que vous tenez promesse, et il est temps que vous viviez pour vous. Il est temps que vous honorez cet engagement. Vous n'êtes pas venu par hasard. Dis tout. Et si vous écoutez cette guidance, c'est parce que vous le savez qu'il y a autre chose. Et du moment que vous savez qu'il y a autre chose, vous savez aussi que vous êtes là pour une bonne raison. Et si la vie que vous menez ne vous satisfait pas, c'est parce que c'est vous qui faites les mauvais choix. C'est pas la vie, c'est pas Dieu, c'est pas les anges, c'est vous. Si vous souffrez, c'est parce que vous ne vous décidez pas à sortir de cette souffrance. Ne faites pas porter la faute sur les autres ou sur ce monde invisible. La faute est uniquement la vôtre. C'est vous qui vous accrochez à la souffrance. C'est vous qui vous accrochez au manque. C'est vous qui vous accrochez aux belles choses que vous avez perdues. Mais la vie, elle a encore tant à vous offrir. Eh oui, elle a tant à vous offrir. Mais vous ne voulez pas le comprendre parce que vous ne voulez pas l'accepter. Donc vous vous êtes désengagé envers vous-même. Cette semaine, les anges vous invitent à vous engager avec vous. De reprendre vraiment les rênes de votre vie. Pas à travers les autres, ni pour les autres. Et c'est de cette façon que vous attirez dans votre vie des réconciliations, des retrouvailles, des nouvelles personnes, un nouveau travail, une nouvelle maison, un nouveau projet, des énergies belles qui vous font sentir bien, qui vous font sentir épanoui, qui vous font sentir important, qui vous font sentir vivant. Vous êtes un être vivant. Et c'est déjà la plus grande des richesses que vous avez et vous ne l'avez pas compris. Il y a quelqu'un qui ne veut pas le comprendre. Ouvrez les yeux, mes amis. Ouvrez les yeux. Soyez pas ingrats envers cette grande richesse. Donc voilà pour vous le message des anges pour cette semaine. Engagez-vous envers vous-même. C'est un engagement qui est important. Allez de l'avant. Et du moment que vous allez à l'avant, parce que vous croyez en vous, parce que vous faites confiance, il y a des belles choses qui se produiront cette semaine. Et j'en suis sûre que si quelqu'un d'entre vous en fait l'expérience, d'ici la fin de semaine, vous pouvez donner des belles nouvelles. Et je les attends d'ailleurs. S'il vous plaît, reprenez-vous en main. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Faites-vous confiance. Aimez-vous. Et laissez partir qu'est-ce qui doit s'en aller. Acceptez les changements parce qu'ils sont nécessaires.